Bonjour tout le monde. Alors, je vous retrouve aujourd'hui avec mon nuancier que j'ai commencé dans le cadre du Sandes Project. Je voulais vous en parler. Je ne vais pas faire une vidéo chaque jour parce que ça serait vraiment trop long à mettre en place pour pas grand-chose. Donc, comme j'ai organisé ça par tranche, là j'en suis arrivée à 10 jours. Donc, je vous explique ce que j'ai fait et puis, je referai une vidéo pour les 10 prochains jours. Donc là, pour les 10 premiers jours, j'ai fait des dégradés de valeur, et ajouté, du blanc et du noir. Donc, j'avais au préalable fait toutes mes cartes. Il me semble que je vous avais déjà montré. J'ai fait toutes mes cartes sur du papier aquarelle, et j'ai utilisé des tampons maison. Je vous montre. Voilà, que j'ai fait avec un petit bout de plastique rigide et du caoutchouc. Donc j'ai trouvé que c'était super sympa parce que ça fait pas un rond net. Et ici, c'est ce que j'utilise en bas pour mettre les couleurs pures. Et là, bon, c'est pas tout à fait le même. J'en ai fait plusieurs. Là, j'avais repris celui-là dernièrement parce que je m'étais trompée sur une fiche et du coup, j'ai été obligée de refaire une fiche. Donc c'est pas tout à fait le même. Il faudrait que je retrouve l'autre. Mais bon, c'est pas important. Le principal, c'est que toutes mes fiches sont faites à l'avance jusqu'au numéro 100 et je les ai faites en fonction du plan que j'ai prévu. Donc, pour commencer, là, j'ai fait une empreinte parce que j'utilise une seule couleur. Ensuite, pour les 10 prochains jours, j'utilise deux couleurs. Comme là, vous voyez, de 81 à 100, il y a deux couleurs pures. Et donc j'aurais pu faire beaucoup plus long, mais bon, j'ai décidé de faire sur 4 nuances. Donc je fais avec ajout de blanc sur la colonne de gauche et ajout de noir sur la colonne de droite. Et je les ai numérotées parce que je me dis, par exemple, ça c'est une petite fiche que j'avais prise en photo, enfin non, j'avais téléchargée d'une copinette sur un petit groupe WhatsApp où on est tout ensemble, qui nous avait donné ces fiches. Pardon, je me souviens plus qui. J'espère qu'elle m'en voudra pas. J'ai des petits soucis avec ma mémoire, mais bon. Donc, je me suis dit que le jour où j'ai envie de reproduire une couleur, eh bien, comme j'ai numéroté, je pourrais facilement retrouver la couleur, enfin si j'ai créé cette couleur, hein, par exemple cette couleur ici, on va voir que là j'ai fait avec du vert, donc c'est le olive pâle. Donc le olive pâle, je vais vous le montrer. Donc c'est les couleurs que j'utilise, c'est les peintures acryliques de la marque Rive, hein, c'est ce que je me suis acheté pour Noël. Donc j'ai utilisé cette couleur, donc là elle est en pur, donc je l'ai nommée A. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est-à-dire que de 1 à 4 c'est avec ajout de blanc et de 5 à 8 c'est avec ajout de noir. J'ai aussi numéroté mes fiches ici. Le 6 c'était le 6e jour, donc là ça va aller de 1 à 100. Sauf exception, non, 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 parce que là, par exemple, vous voyez, j'ai fait un numéro 5 et un 5' parce que là, j'ai utilisé la terre d'ombre, je voulais utiliser terre d'ombre, mais j'ai vu dans ma boîte que j'avais terre d'ombre brûlée et terre d'ombre naturelle. Donc, j'ai fait un 5 et un 5'. Donc, toutes mes fiches vont avoir un numéro, donc de 1 à 100. Et le fait de les nommer, enfin de leur mettre un numéro, va faire que, par exemple, si je veux retrouver, enfin si je veux créer cette couleur-là, je vais regarder ce qui correspond le plus. Donc là, on va voir que c'est la 4. Donc ici, bon, je ne vais pas le faire parce que là, je veux garder mes fiches intactes, mais je pourrais le faire en rajoutant une petite bande de papier ici, collée, avec les références. Et donc, je pourrais noter que cette couleur-là correspond à 6 à 4. Voilà, vous voyez, comme ça, si je note ici, je sais tout de suite
qu'il faut que je prenne cette couleur pure ici, que j'y ajoute du blanc, et je sais là que j'en ai ajouté un petit peu, là j'en ai un peu plus, encore un peu plus, et là encore un peu plus. Donc voilà, c'est la 4e nuance de blanc. Donc pour retrouver, à créer des couleurs plus facilement, je pourrais peut-être m'en sortir comme ça. Alors par exemple, ici j'ai fait, donc j'ai fait, bon, je vais y aller progressivement. J'ai commencé par les couleurs primaires, hein. Donc le 1, donc c'était le jour 1, donc j'ai utilisé le rouge primaire, donc avec ajout de blanc, ajout de noir, donc on voit bien le rouge primaire ici. Ensuite j'ai fait le 2, j'ai fait le bleu primaire, et le 3 j'ai fait le jaune. Voilà, jaune ici. Donc on voit tout de suite avec ajout de blanc et ajout de noir ce que ça peut donner, et ça va être un outil qui va m'aider pour quand je vais faire des créations, si j'ai une idée des couleurs que je veux, ou si je veux reproduire quelque chose, ça va me faciliter grandement la vie de me servir de cet outil. Parce que ben voilà, quand on voit une couleur, on ne sait pas forcément tout de suite comment il faut la faire, hein, et là, eh ben, je saurai beaucoup plus rapidement comment la faire. Bien sûr, il ne va pas y avoir toutes les couleurs qui existent, hein, mais ça va me donner quand même une très bonne base. Donc là, pour les couleurs primaires. Ensuite, j'ai fait avec le noir. Donc noir plus ajout de blanc et plus ajout... non, noir ici. Alors là, j'ai mis mes points, enfin mes numéros différemment. J'ai commencé par 1, 2, 3, 4 et le 5, je l'ai mis ici. Vous voyez, j'ai mis une petite flèche. C'est-à-dire que j'ai rajouté du blanc dans ma couleur noire. Donc plus ça va et plus je mets de blanc. Donc là, un tout petit peu de blanc dans le noir pur, hein, on voit qu'il est légèrement éclairci, et plus ça va, plus ça s'éclaircit pour arriver à quelque chose de très clair, un gris très très clair. Voilà. Là, j'ai utilisé donc jusqu'à 4, c'était bon, les 3 premières couleurs primaires plus après le noir. Et ensuite, j'ai fait le... Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah bah oui, je suis bête, hein. J'ai la 5 déjà. La 5, donc c'était terre d'ombre, parce que c'est une couleur qu'on retrouve quand même assez souvent, donc pour faire des ombres de paysages ou autre chose. Et ensuite, je m'étais dit, je vais faire avec des couleurs que j'aime bien, ou des couleurs qu'on utilise assez souvent, donc le vert, ici c'est le rouge rose, ici le jaune foncé, le vermillon, et ici, ah ben j'ai pas noté son nom, c'est le turquoise foncé. Je vais me le noter. Vous voyez, quand on fait la vidéo, on s'aperçoit toujours qu'il y a des oublis. C'est pas la première fois. Donc là, c'est le turquoise foncé. Alors pourquoi j'ai retrouvé tout de suite la couleur? Parce que derrière, je me suis fait une fiche. Alors je m'étais fait cette fiche-là au départ, hein, et puis je m'aperçois qu'il y a des petites choses que je n'utilise pas, mais peut-être par la suite, je m'en servirai. Donc je me suis marqué série. Donc là, de 1 à 10, c'est dégradé de valeur. Donc 10 parce que c'était le 10e jour. Donc la date, puisqu'on a commencé vers le 22 février. Là, on est le 3 mars, donc c'était le 10e jour. Donc la recette, c'est ajout progressif de blanc et de noir. Ça, je l'ai noté partout comme ça sur chaque jour, parce que c'était ce que j'avais convenu de faire. Ajout de blanc à gauche et ajout de noir, sauf celle-là où j'ai fait, parce que bon, je peux pas ajouter du noir au noir. Comme là, je suis partie avec le noir, j'ai ajouté blanc progressivement. Voilà, et ensuite j'ai marqué la dominante, donc c'est la couleur de base sur laquelle je pars, donc ici nommée par la lettre A, donc c'est le turquoise foncé. Et puis j'ai tenu quand même à le mettre ici en haut de la fiche, hein, pour que, parce que je vais me mettre ça dans une petite boîte, là bon pour le moment c'est une petite boîte en carton comme ça, mais je vais me l'habiller, ou là bon en attendant j'ai mis comme ça, mais j'aimerais trouver une petite boîte qui soit bien
étroite comme les cartes, que je puisse, voir mes cartes correctement et je me suis fait des intercalaires, vous voyez? Qui sont un peu plus grands. Voilà, que je vais mettre comme ça et comme ça je pourrai, fouiller dans mes cartes, je trouverai facilement. Donc de 1 à 20, c'est dualité, mélange par 2 couleurs complémentaires et dégradé avec blanc ou noir. Donc de 1 à 10, c'est dégradé avec blanc ou noir, donc tout ce que je vous montre ici. Et de 11 à 20, ça sera un mélange de 2 couleurs. Donc ça, je vous montrerai quand j'aurai terminé le 20e jour. Donc voilà. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Bah écoutez, c'est déjà pas mal, hein. Donc oui, c'était là, je m'étais prévu de faire pour de 6 à 10 avec les couleurs que j'aime, ou, enfin oui, au départ c'était mes couleurs préférées, mais je me suis dit, parce que moi mes couleurs préférées, bah, ça va être plutôt ça, vous voyez. Il y a des couleurs que j'ai un peu de mal, avec lesquelles j'ai un peu de mal, mais je me dis que, ben, quand je crée, c'est pas forcément que pour moi, donc faut pas que je mette mes couleurs préférées. Je me suis dit: «Je vais mettre les couleurs qui, ressortent le plus, en général, quand on fait des créations», pour essayer de trouver les meilleures, combinaisons possibles qui fassent des choses, harmonieuses et qui soient, belles, quoi. Donc c'est pour ça que là, de 6 à 10, j'ai, essayé de faire, les couleurs, qu'on retrouve le plus souvent. Je vais pas dire qu'ils sont à la mode, mais voilà, qu'on retrouve le plus souvent. Les verts, pour, la nature, les bleus, pour peut-être le ciel ou des ombres, dans la nature aussi, et puis, voilà tout ça. Mais c'est que les 10 premières cartes. Après j'ai prévu vraiment plein d'autres, combinaisons possibles où là je vais avoir plein de choix et qui vont bien m'aider, pour, la suite, pour, faire mes créations. Voilà, donc c'est pas une grande vidéo, je voulais vous montrer ce que je fais là pour le Sandes Project, hein. C'est quelque chose qui va être utile, hein, et qui va bien m'aider. Et puis, donc là, c'est les peintures acryliques, hein, que j'ai reçues. Mais je pense que quand j'aurai terminé, je vais essayer de me trouver une boîte d'aquarelle de bonne qualité, parce que là pour le moment c'est la boîte Action et je trouve qu'elle est pas terrible. J'arrive à faire des choses pas trop mal avec, mais je trouve que les couleurs sont pas très belles. Donc j'ai envie de m'acheter une boîte d'aquarelle et je me referai certainement un nuancier aussi pour, bah, pareil, pour avoir le même outil mais avec les aquarelles. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu et que ça vous donne, l'envie à vous aussi de faire, ce genre de choses, hein. On n'est pas obligé de faire ça dans le cadre du CENDESP, hein. On peut faire ça, en dehors, hein. Moi je profite, que c'est le CENDESP pour faire ça. Ça me permet de faire une carte par jour, comme ça je me prends pas la tête. Alors après toutes les, parce que bon, je gâche pas de peinture, hein, parce que j'essaye de prendre des petites quantités à chaque fois, mais bon, il me reste toujours un petit peu, sur ma plaque. Donc ici, je me mets une plaque en verre, hein, pour faire mes mélanges et après tout ce qui me reste, ben, je mets ça sur, ma plaque, gel presse, et puis je fais des fonds. Ça sera des fonds, c'est pour le moment, c'est pas très, beau, mais bon, c'est pas grave, ça peut toujours servir pour faire des collages après, voilà, voilà, il faut rien perdre, hein, parce que ça coûte, assez cher quand même et donc on ne perd rien. Voilà, et ben, écoutez, je vais vous laisser, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous, vous avez déjà fait ça et si ça vous donne envie de le faire si vous ne l'avez jamais fait. Et puis, ben, je vous dis, rendez-vous dans une dizaine de jours, pour la même chose de 11 à 20, où là, ça sera, les couleurs, les duos complémentaires, hein. Et je suis en train de regarder, ma fiche, oui, ça sera des duos complémentaires, des voilà. Mais bon, je vous en reparlerai,
dans une dizaine de jours. Voilà, bah écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.